j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et c'est donc une vidéo revue, ça fait bien longtemps que j'ai pas fait de revue sur ma chaîne. Et du coup je crois que la dernière c'était les Arctics justement. Bon moi je dis Arctics, hein. Voilà, j'ai pas demandé à la marque comment on disait. Mais bref, je vous avais fait la revue l'année dernière des 72. Et là, cette année, je vous fais la revue des 126. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année 2023, puisque c'est la première vidéo de l'année. Donc, je vous souhaite une super bonne année. Je vous souhaite le meilleur dans tous les domaines et surtout dans celui qui me concerne, à savoir le coloriage. Je vous souhaite de progresser, de vous détendre, de vous amuser, de réaliser vos objectifs si vous en avez. Et puis si vous n'en avez pas et que c'est juste du fun, et du fun, voilà. Donc revenons à nos moutons. La marque a donc sorti le 7 en 126 teintes. Et comment vous dire que j'étais trop contente puisque j'adore les crayons Arctics. Vraiment pour moi, ils sont vraiment dans mon top 3 des meilleurs crayons moyenne gamme. Je les préfère au Castle Art Gold et je les préfère au Arteza, pour vous dire. Je les adore, vraiment, ils sont trop bien. Et du coup, bon voilà, 72 teintes, tout le monde le dit, c'est pas l'idéal. Et là, ils nous ont sorti pas 120 teintes, mais 126. Donc, on va regarder ensemble ce que ça vaut. Donc j'ai été contactée par la marque. De base ils voulaient me les envoyer, mais je les ai eu pour Noël, donc j'aurais dit c'est pas la peine. Mais bon, je reviendrai plus tard pour vous présenter des produits de cette marque, parce que c'est vraiment une super bonne marque, accessible niveau prix, facilement trouvable puisque c'est sur Amazon, et en plus c'est de la bonne qualité, donc moi je dis oui. Alors, donc ça fait partie de mes cadeaux de Noël. Si vous avez vu ma vidéo cadeau de Noël, vous le savez. Et du coup, on va démarrer cette revue par parler un petit peu du prix, parler un petit peu de ce que contient la boîte. On va regarder le nuancier, on va faire des tests mélanges et on va faire un petit peu des comparatifs. Alors, je vais pas vraiment perdre de temps sur les comparatifs parce que ça va faire doublon avec ma vidéo revue des 72 parce que c'est le même crayon, donc je vais pas refaire des blabla là-dessus. Par contre, ce que je vous propose dans cette revue-là, c'est de prendre peut-être un peu plus de temps sur le nuancier, sachant qu'il y a eu un changement de nuancier. Maintenant, même la boîte de 72 a changé, donc je vais vous expliquer ça. Et ensuite, je vais vous montrer du concret, c'est-à-dire que je vais vous montrer un coloriage mystère que j'ai fait avec. Et on va colorier ensemble avec ces crayons dans mon Clara. Donc comme ça, vous voyez vraiment ce que ça donne sur un colo. Et on va pas comparer avec d'autres crayons plus que ça, parce qu'en fait, je l'ai déjà fait. Donc ça va faire doublon. Allez, c'est parti. Donc le prix, c'est 69,99, donc 70 €. Les 126, donc c'est très abordable. La boîte, donc cette fois-ci, se présente comme ça. Elle est vraiment trop mignonne, la boîte, franchement, trop choupi. Donc vous déboîtez ça comme ça et vous avez donc les crayons dedans. Je vous mettrai un petit insert avec les crayons, parce que là, je les ai enlevés, mais pour que vous voyez ce que ça donne avec les crayons. Donc c'est comme les 72, en fait, vous avez des racks verticales avec les crayons qui sont posés comme ça. Donc ma foi, pourquoi pas. En vrai, franchement, je viens de penser à un truc. C'est que... Mais ouais. En fait, je vais garder ça. Si vous avez la boîte des 72 aussi, ça peut marcher. Mais vous savez quoi? On va le garder. On va le poser sur le bureau. Et quand on fait des mystères ou des colos et qu'on a les crayons de sortie, ça fera rangement de crayons. Vous voyez là, les trucs qu'on vend, qui vendent sur Amazon en silicone. Pourquoi acheter ça? En fait, regardez, ça marche très bien. Voilà, hop, on y met comme ça et puis ça tient les crayons. Bah ouais, en plus là il y en a deux, donc on peut mettre là les crayons. Si vous faites un mystère avec plein de couleurs, comme ça on peut même mettre les lettres A, B, C, D et tout. Et hop, ça tient les crayons. Donc voilà, je vous ai trouvé une utilité à cette boîte. Franchement, merci à la marque de faire ça parce que du coup, ça peut servir pour ranger vos crayons de vos encours, que ce soit mystère ou non mystère. Et plutôt que mettre un gros tas de crayons en vrac sur votre bureau, c'est ce que je fais moi, vous mettez tout là-dedans. En plus, franchement, c'est pas moche, hein. Donc voilà, moi je vais m'en servir comme ça. Après, si vous voulez laisser les crayons dans la boîte, comme vous voulez.
Alors, maintenant, le nuancier. Donc, le nuancier, il est là. Voilà. Je sors mon petit carnet pour les informations. Alors, donc, la marque m'a envoyé... je vais zoomer un petit peu. Voilà. La marque m'a envoyé une fiche technique, enfin un mail avec des infos. Et du coup, c'était hyper intéressant parce que ça m'a appris quelque chose. Donc, déjà, au niveau de la composition du crayon. Donc, je vais vous montrer la trousse avec les crayons dedans. Vous allez voir ce que ça donne. Tac. Donc, le crayon n'a pas changé. Hein, c'est toujours le même. Nous sommes sur un crayon rond. Très très mignon avec des petites étoiles. Franchement, même ça fait partie d'un gros point fort. Je trouve que les crayons sont très très mignons. Ils font pas... Moi, j'aime pas trop les crayons noirs. Voilà, ça, c'est un truc qu'on n'aime pas trop parce qu'on le voit quand même pas mal. Après, c'est pas grave, le design, ça n'empêche pas que le crayon soit bon. Mais c'est vrai que moi, je préfère un design comme ça avec la couleur sur tout le long du crayon plutôt que du noir avec juste le bout coloré. Mais bon, ça, c'est mes goûts personnels. Hein. Après, chacun ses goûts. Mais moi, je trouve vraiment les crayons très mignons. Ils sont très, très jolis. Donc, vous avez les 126 qui sont là. Voilà. Donc, à première vue, comme vous pouvez le remarquer, il y a énormément de choix. Il y a beaucoup de couleurs de vert. Il y a beaucoup de couleurs peau. Donc ça, je vais y revenir après, mais il y a beaucoup de couleurs peau. C'est génial. Franchement, pour les mystères, ça va être le top. Il y a beaucoup de verts et des très, très, très beaux verts. Vraiment, il y a des super beaux verts. Il y a plein de pourpre, plein de roses et de violets. Voilà. Après, il y a encore trop de jaune. Mais bon, après, je suis pas objective, j'aime pas le jaune. C'est vraiment une couleur que j'aime pas. Mais bref, je vous disais, il y a beaucoup de couleurs peau. Il y a plein de bleus et pareil, des très beaux bleus. Et il y a encore des jaunes. Un petit peu trop, encore une fois, à mon goût. On va voir ça de plus près. Il y en a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Ouais, celui-là, je le compte pas comme un jaune. 12 jaunes orangés. Sur 126, ça fait beaucoup. Sachant que... Ah non, 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 je dis n'importe quoi, les oranges, ils sont là. Ouais, donc 12 jaunes, moi je trouve ça fait encore trop. Mais, ils ont compris que ça nous saoulait parce que justement, c'est ce que j'ai appris dans le mail. Là, je vous ai sorti le nuancier des 72. Ils ont changé le nuancier. Donc en fait, ils nous ont enlevé 2 jaunes et les ont remplacés par d'autres couleurs. Donc ça, c'est top. Pour une fois qu'une marque écoute les reproches qu'on lui fait. Ils ont bien compris parce que voilà, tout le monde l'a dit, que ça soit en France ou dans les autres pays, les américaines, etc. Tout le monde a dit qu'il y avait trop de jaunes. Donc, ils ont enlevé 2 jaunes. Ils ont retiré le yellow chartreuse qu'ils ont remplacé par un bleu. Donc, le bleu en question, c'est le Ocean Blue. Donc, voilà, c'est celui-là. Donc, ils ont enlevé ce jaune. Un petit peu... Oups, pardon, je vais bouger la caméra. Ils ont enlevé ce jaune-là. Et ils l'ont remplacé par ce bleu-là. Voilà. Et ils ont également retiré la couleur Shortbread. Donc celle-ci. Putain, je suis désolée, il y a un peu d'ombre. Voilà, Shortbread. Est-ce que si je mets de la lumière, c'est mieux? Dites-moi. Ah non, dites-moi. Genre, je suis en live. Hein? Est-ce que c'est mieux? Ouais, bof. Et ça, ils l'ont remplacé par un violet. Le lavender. Voilà. Sachant que le violet est quand même ultra canon. Il est trop trop beau. Donc, si vous achetez le set de 72, pas celui de 126 que je viens de vous montrer, mais si vous achetez le set de 72, maintenant, vous aurez les 2 jaunes en moins et vous aurez le bleu et le violet. Ils ont changé, même sur le site le kit des 72, ils ont changé. Donc, pour tout ce qui est nouveau stock de 72, vous aurez ces 2 crayons-là plutôt que les jaunes. Donc ça déjà c'est une très bonne nouvelle. Après pour moi ils auraient pu en enlever 2 de plus. Hein. Mais bon on va pas se plaindre. Ils ont déjà amélioré ça. Donc voilà. Donc je vais ranger le nuancier des 72. On en a besoin. Et donc on va se pencher là-dessus. Alors je suis désolée c'est un gros bazar mon nuancier. Mais bon vous-même vous savez je n'aime pas faire des nuanciers. Je m'en sers pas trop. Je le fais vraiment pour la vidéo. Pour vous montrer. Donc voilà. Mais bref,
Déjà, ce qu'on peut voir, c'est que les crayons sont ultra gras. Hein. Ça n'a pas changé. Déjà, au toucher, c'est gras. Ils sont à base de cire, pour ceux qui n'auraient pas vu l'autre vidéo. Ils sont super gras. D'ailleurs, ils avaient la réputation par les Américaines d'être des dupes des Prisma. Moi, personnellement, je dirais pas que c'est des dupes. Faut pas exagérer. Mais ils sont quand même pas loin. Et je pense que c'est les meilleurs moyennes gamme qui s'en rapprochent le plus. C'était pas très français. Mais vous avez compris. C'est ceux qui s'en rapprochent le plus. Bon, ça c'est du papier aquarelle, donc il y a des grains, d'où le fait que ça fait comme ça, hein. C'est pas le crayon, c'est juste le papier qui est à grains. Mais comme vous pouvez le remarquer, donc nous avons toujours trop de jaune à mon goût. Mais bon, ça peut servir. Ça peut servir. Après, ils sont quand même très beaux, les jaunes sont très beaux. Il y a un or et un argent. Bon, ça perso, rien à faire. Par contre, il y a 3 fluos. Et ça, c'est trop cool. Parce que si vous voulez faire des effets fluorescents ou quoi, ça peut servir. Bon, après, moi, j'en ai jamais trop eu d'utilité. Mais je sais qu'il y en a qui aiment bien s'en servir. Genre, le rose fluo, ça peut être sympa. En petite touche. Sinon, il y a des bleus qui sont très, très beaux. Genre, ces 3-là, là. Oh, ça, pour faire des plumes de pan. Alors, je m'excuse, en fait. C'est que je vous montre. Mais du coup, je shoot dans le trépied. Hop. Donc, voilà, ces 3 bleus sont... trop beau. Au niveau des verres, pareil, il y a des verres vraiment très sympas. Tout ceux-là, là, ils sont très beaux. Celui-là, là, le Ginger Root, je le trouve vraiment canon aussi. Hein. Ceux-là, là, oh là là, le Pastel Green aussi. Pale Green et Pastel Green, trop beau. Ils sont trop beaux. Franchement, c'est des petites couleurs qu'on n'a pas trop. Il y a beaucoup de couleurs peau. Donc, vous avez tout ça, puis vous avez tout cela, là, pour les ombres. Le Dark Salmon, il est très bien. Terracotta, Venetian Red, Sienna Brown, tout ça, c'est des couleurs peau assez classiques. Très intéressantes. Il y a pas mal de rouge orangé, il y a pas mal de rose. Il y a un vrai rose, Baker Miller Pink. Il y a un vrai rose, très sympa. Donc franchement, moi, le nuancier, je le trouve très joli. Et justement, ce que la marque me disait, c'est qu'il y a beaucoup de couleurs de transition. Ils ont fait pas mal de teintes moyennes, ce qu'ils appellent middle, des middle, voilà. Vous avez compris, des teintes moyennes comme le parme violet, les roses comme ça, les verts un petit peu moyens, pour pouvoir nous permettre de faire des jolis dégradés, de faire des couleurs de transition et de faire des dégradés sympas. Voilà. Donc franchement, au niveau du nuancier, ils sont très beaux. Moi, j'aime beaucoup. Alors, maintenant, je vais vous montrer un colo que j'ai fait avec au Artix. Donc, bon, si vous me suivez, vous avez déjà vu le coloriage, mais je vous le remonte quand même pour ceux qui ne l'auraient pas vu sur Insta ou autre. Et puis, bah, on va attaquer un colo ensemble avec ces crayons-là. Comme ça, on verra du concret. Voilà, j'avais fait ce coloriage-là avec les Artix, donc qui vient du Girl Power. Voilà. Et ben voilà, j'avais tout fait au Artix, je crois, à part le marron là, mais sinon tout le jaune, tout ça, c'est... Enfin non, je vous dis des bêtises, celui-là, c'était pas des Artix de Brodfenner. Et justement, je pense que vous pouvez remarquer que tout ce qui est le fond, enfin le jaune ici et tout, il y a moins de traces comparé à celui-là. Vous voyez, c'est hyper net. Attendez, je vais dézoomer. Voilà, ils sont ultra gras, ultra couvrants. Et franchement, pour les mystères, ils sont trop bien. Et là, justement, c'était dommage, quelques 72 teintes, parce que, bah voilà, on n'avait pas on n'avait pas suffisamment de choix pour faire un mystère entier. Mais là, avec les 126 teintes, je pense qu'on va vraiment pouvoir s'éclater. Donc voilà. Franchement, comme vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup de traces. Et vous voyez, on voit que c'est gras comparé au Brodfenner en marron. Vous voyez la différence? On le voit sur le grain du papier. Donc non, vraiment ils sont bien. Après, ils plairont pas à tout le monde, hein, surtout si vous n'aimez pas spécialement les crayons gras. C'est pas le genre de crayon que vous allez adorer. Mais si vous aimez bien les crayons gras justement et que vous êtes fan de Prisma et que ça vous emmerde et que ça vous enquiquine, on va parler poliment, d'utiliser tous vos Prisma qui coûtent cher et qui sont pas faciles à trouver dans vos mystères, et ben sachez que les Artix sont une très bonne alternative. Bon, après ils se vendent pas à l'unité, mais bon. Après, on peut pas tout avoir. Donc, on va démarrer un colo dans le Little Secret. Du coup.
Et c'est un coloriage que j'ai déjà choisi, que je fais en duo avec Lislicolo. Et donc c'est celui-là. Celui-là. Il est bien parce qu'il n'est pas trop détaillé. Parce que les détails, hein, on connaît. Hein. Donc, est-ce que vous voyez bien? Oui, je pense que oui. Qu'est-ce que je vais faire avec vous comme élément pour que vous voyez bien, pour voir un bon dégradé et tout. J'hésite entre une feuille ou alors le champignon. Je pense que j'ai fait un champignon. Champignon, c'est des bons exemples. Alors, du coup, quelle teinte tout. Parce que du coup, j'ai déjà mon idée en tête de ce que je vais faire. Sur ce livre, il faut que je parte sur des couleurs rouge-orangé. Alors, on va prendre un foncé. Genre celui-là, il est pas mal celui-là. Celui-là. Et celui-là. On va essayer. Tac, tac. Et moi, ce que j'aime bien, c'est mettre une couleur sur les champignons qui n'a rien à voir avec la sauce. Genre, une couleur rien à voir. Et avec du rouge. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je sais pas trop, hein. Bon, on va essayer déjà comme ça, puis on verra après, on improvisera. Donc, niveau couleur, j'ai pris le Tuscan Red, le Crimson Red, le Chili Pepper, le Cadmium Orange Deep et le Chromium Yellow Deep. Voilà, donc première étape que je fais toujours, mon Posca, je viens détourer. En fait, si vous voulez, pour effacer les traces, donc là déjà je vais vérifier. Ouais, voilà, je vais bien vérifier parce que je ne voyais rien. Donc voilà, je vais faire ça. Je pense que là, on voit bien. Donc, première étape, détourer le champignon. Tac, 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 tac. Voilà. Ensuite, je viens prendre ma couleur la plus foncée. Je taille un petit peu. Voilà. Et je vais venir attaquer le champignon. Donc là, j'appuie pas du tout. Parce que si j'appuie trop, ça va venir faire des pâtés. En plus, c'est des crayons, voilà, c'est pas mes crayons d'habitude. Donc, on y va tranquille. Hein. Surtout pas saturer le papier. Autant pour les mystères, j'appuie. Autant là, j'appuie pas. Donc moi, en fait, ce que je fais, c'est que je viens... En même temps, ça vous fait un tuto champignon. C'est que je viens suivre un petit peu les dessins de Clara, en fait. Vous voyez, elle a donné des petits mouvements à son champignon. Je viens les reprendre. Voilà. Donc là, on voit que le pigment est... et que c'est un crayon gras, parce que vous voyez, au niveau du Posca, c'est plus clair. Donc peut-être que je viendrai reprendre avec un light fast style lui là. Pour enfoncer un petit peu. Donc ça c'est le merlotte. Ouais, moi je l'appelle merlotte. Je sais pas comment on dit des light fast. C'est un petit kiki, hein, mais je le garde. Ensuite, le Crimson Red. Donc, attention, tentative de dégrader. C'est parti. Bon, après, moi, je fais sur du bon papier. Hein. Le papier Clara, c'est du bon papier.
Bah, j'ai envie de vous dire, ça se dégrade tout seul. Hein. Regardez. Il n'y a même pas de... Bon, attendez. On va attendre avant de parler. Parce que... Il y a le Posca au milieu qui gêne. Donc surtout, vous n'appuyez pas. Vraiment, ça sert à rien d'appuyer. De toute façon, on va repasser des couches. Tranquille. Ensuite, le chili pepper. Bah, franchement, ça se dégrade super bien. Hein. C'est pas mal du tout. Hein. Après, bon, oui, ça manque un petit peu d'intensité, mais bon, on peut pas demander à des crayons à 70 € d'être au niveau des crayons à 300 balles, quoi. Enfin, vous voyez, à un moment donné, faut rester logique. C'est déjà super, moi, je trouve, là. Bon, déjà, au niveau du dégradé, zéro souci. Hein. Vous voyez, j'ai aucun problème de traces. J'ai aucun problème de papier qui sature. Ça se fait tout seul. Et pour la pigmentation, je trouve que c'est très potable. Hein. J'ai vu vraiment pire. Hein. Et enfin, je prends le Chromium Yellow Dip. Et je vais finir mon champignon. Hey, franchement, pas mal. J'aime bien. Donc après, ce que je fais, c'est que je prends un blanc. Donc ouais, c'est toujours mes drawings adorés chéris d'amour que j'aime plus que tout. Un petit coup de blanc. Histoire de... Voilà. Et voilà, vous avez un champignon de toute beauté. Non mais regardez-moi ça. Il est très bien, ce champignon. Voilà. Et ensuite, vous pouvez prendre un petit stylo gel. Attends, tous mes stylos gel sont... Vous venez faire un petit point de lumière. Tac. Et voilà. Vous avez un champignon. Franchement, bah, j'ai rien à vous dire. Ça se dégrade tout seul. C'est plutôt bien pigmenté. Même très bien. Je dirais pas que c'est aussi pigmenté qu'un Light Fast. Mais bon, vu la différence de prix, normal. Mais voilà, hein, comme vous pouvez le voir, j'ai absolument pas galéré pour faire un dégradé. Donc pour le prix, moi franchement je dis oui. Ce sont des très bons crayons et pour moi ce sont mes préférés. Voilà, mes préférés dans les moyennes gammes, sachant que j'aime aussi les Castle Art Gold et les Arteza. Mais vraiment je préfère les Artix. En plus le nuancier il est trop beau. Donc si vous hésitiez... N'hésitez plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez encore des questions, si j'ai oublié des choses ou quoi, n'hésitez pas à me demander en commentaire, j'essaierai de répondre. Et puis, bah, on se retrouve très vite dans la semaine pour une nouvelle vidéo. Et ce sera un unboxing. Voilà. Allez, des bisous. À bientôt.